Fanny. Le directeur d'énergie, excusez du peu. Max, vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Ève? Un bond pour une vie sans effort, un avant-goût de paradis. J'ai ma Une jeune fille qui est juste interprète ne gagne pas. Vous avez connu à l'âge de 12 ans, vous étiez une toute petite fille. En quelques semaines, on s'en souvient, grâce à votre magnifique voix et puis grâce au très beau titre de Édith Piaf, L'homme à la moto, vous avez enflammé le cœur des Français. C'est il y a quelques années. Vous avez fait 60 passages à la télé, ce qui est considérable. Vous avez eu 2 disques d'or et vous êtes passé 7 semaines d'affilée en vedette dans l'émission de Jean-Pierre Foucault qui s'appelait à l'époque Sacrée Soirée. Ouais. Donc un vrai phénomène. Et Laurent, figure-toi qu'on a retrouvé le premier passage de Fanny chez Jean-Pierre Foucault. Non, Pascal. Ah, Sacrée Soirée, mais oui, c'était il y a 10 ans, en 1991, regardez. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la paume. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la On passait quand même des sacrées soirées chez Jean-Pierre Foucault. Hein. Ouais. Vous aviez vachement le trac là. Hein. Je flippe un petit peu. Vous avez laissé pousser les cheveux? Un petit peu, ouais. J'ai enlevé un petit peu le casque, voilà, on va dire ça. Fanny, ça doit être un merveilleux souvenir. Vous avez revu ce document forcément Oui, plein de fois. fantastique. Mais qu'est-ce qui vous plaisait le plus à 12 ans comme ça? Passer chez Jean-Pierre Foucault, c'était fabuleux, non? Ça, sans toucher les 4 millions. Non, c'était pas ça, c'était de voir surtout la réaction du public, savoir qu'on peut partager quelque chose avec le public, voir que quand on est 100 au milieu d'eux, les gens vous regardent avec les yeux qui brillent et qui vous apportent en fait quelque chose qui est indescriptible. La scène, c'est merveilleux. Mais on ressent des réussit à choses. vivre ça quand on est une enfant? Oui. Ce don qu'on fait au public? Oui, bizarrement, je faisais ça de manière inconsciente, mais je vivais quand même toutes les émotions à fond. Il paraît qu'on pouvait jamais vous arrêter de signer les autographes. Je crois que c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que je me disais tout le temps, les gens font leur queue pendant 1 heure, 2 heures pour avoir un autographe et je trouve que c'est pas sympa de partir au bout de demi-heure ou de 3/4 d'heure. Si les gens ont la patience d'attendre, je crois que les artistes devraient avoir la patience de signer également, quoi, jusqu'au dernier. Vous aviez gardé une vie normale à l'époque, une vie de petite fille? Oui, j'ai jamais changé de vie. Hein. Vous alliez à l'école? On parle de la célébrité, bon, la célébrité c'est quoi? Moi je vivais toujours à 7, j'allais dans un lycée public, pas dans un lycée privé. J'ai jamais fait d'études par correspondance parce que j'étais bien avec mes copains et mes copines en classe. J'ai toujours eu mes parents, mes amis qui ont été là avant cette célébrité et qui sont toujours là maintenant, c'est toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé et je crois que c'est ces gens-là qui m'ont aidé en fait à tenir et à rester comme j'étais, quoi. Les gens ont changé d'attitude avec vous depuis que le succès de L'homme à la moto s'est estompé? Bah oui, en fait, il y a toute cette liste d'amis en fait qu'on a juste quand qui est repartie, mais je crois que j'ai fait la part des choses en fait très tôt. J'ai su reconnaître de suite mes vrais amis et mes faux amis en fait qui sont pas vraiment tous ces espèces de petits parasites qui sont autour de vous quand vous faites de la télé ou quand vous êtes un petit peu connu. J'ai gardé toujours les mêmes amis, j'ai pas changé et je crois que c'est ce qui a fait ma force. Aujourd'hui, vous faites des galas oui. partout en France. Les gens vous demandent L'homme à la moto? Bien sûr, bah attends. Je suis même obligée de la chanter 2 fois, je te promets. Et sinon, vous chantez un répertoire qui est le vôtre avec des chansons qui sont les vôtres, avec des chansons qui sont à moi. Mais ça vous arrive quand même de rêver que tout ça recommence, le public en délire, les télés, Jean-Pierre Foucault? Oui, rêver que ça recommence, oui, c'est sûr. Mais bon, de notre côté, si j'ai arrêté quand même juste après, on dit le succès est retombé, mais j'ai fait le choix d'arrêter quand même. J'ai décidé au bout de 3-4 ans
de prendre une année sabbatique et de dire maintenant je m'occupe de moi, de ma famille, de mes amis et je remets les pieds sur terre et puis je reviendrai plus tard. Et donc je suis revenue après pour faire l'Eurovision. Et puis bon voilà, donc je crois qu'il faut arriver à trouver un équilibre en fait entre cette célébrité et puis sa vie privée, personnelle et puis bon tout ce qu'on peut vivre à côté de ça quoi. Lara, ça vous arrive de penser que ça peut ne pas durer le succès? Oui, c'est vrai que ça peut être éphémère, mais bon, quand on a un rêve, on essaye de le réaliser, donc on ne pense pas à la chute. Enfin, je pense pas. Vous avez pensé à la chute quand... Ça. Faut voir positif, je pense, pour y arriver. Faut avoir la rage, faut y croire. Le jour où même avant d'y arriver, on commence à dire non, j'y arriverai jamais. Ouais, même si j'y arrive, ça va retomber. Alors là, il faut avoir vraiment 100% d'assurance et il faut avoir confiance en soi. Sinon, si déjà il y a 1% qu'on se dit que...